Bonjour et bienvenue les Vierges. Je vous souhaite une excellente année 2021 avec tout ce qu'il y a de bon pour vous. Que cette année vous soit la plus légère, la plus joyeuse, la plus facile à vivre malgré la conjoncture, que vous arriviez toujours à avoir la beauté de la vie, d'accord, à trouver des solutions, que cette lumière vous accompagne dans votre quotidien. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace, d'accord, la chaîne Blue Grace Ainke. Bienvenue aux personnes qui ne connaissaient pas cette chaîne et qui voient la guidance, le tirage pour la première fois. Merci à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne depuis le commencement. Donc, je vous propose ici la guidance sentimentale comme prévu pour le mois de janvier, d'accord, pour cette nouvelle année, qui concerne le signe de la Vierge, que vous soyez natif, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller sur le net, Google, pour taper, calculer et connaître votre signe en Vénus, signe lunaire ou ascendant, ok. Il faut votre heure de naissance pour cela également. Donc, on va commencer par les couples et ensuite dans la barre, l'espace prévu en dessous de la vidéo, je vais marquer au niveau des minutes, d'accord, pour ceux qui sont célibataires, qui ont besoin de zapper la partie en couple. Donc on va commencer par ceux qui sont en couple. Ici c'est pour vous les vierges et là c'est pour votre partenaire. Ici c'est tout ce qui est côté des ombres, des défis. Ici c'est la force du couple et ici le besoin du couple, d'accord. Donc j'utilise pour ça le tarot de Marseille, d'accord, le tarot persan, l'oracle des ombres, la sagesse des fous et l'ange de l'amour, les anges de l'amour de Doreen Virtue. Votre état d'esprit, chère Vierge, vous avez le 4 de coupe. Cette carte parle de forte valeur sentimentale, d'accord. Elle apporte confiance et protection et puis développe aussi, on développe une gestion efficace dans tout ce qui est domaine matériel, c'est-à-dire que vous avez une famille, d'accord, et vous saurez subvenir aux besoins de votre famille, d'accord. On vous dit aussi avec cette carte que tout ce que vous entreprenez sont sincères, viennent de votre cœur, d'accord, dans vos réalisations sont bonnes, hein, d'accord, et sincères dans la vie quotidienne. Les initiatives et les projets sont fertiles, d'accord, ce qui apporte quand même, comment on va dire ça, une réelle expansion et une stabilité chez les vierges qui s'affirment dans le domaine matériel, d'accord. Donc ici, on peut déjà comprendre que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Je le rappelle, c'est tout à fait normal. Donc on peut voir ici que certains d'entre vous du signe de la Vierge, que vous soyez ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, vous comprenez ici qu'il y a véritablement, on porte son esprit justement sur la qualité de vie qu'on offre à notre couple, à notre famille. On veut qu'elle soit bien, on veut qu'elle soit en sécurité. Voilà l'état d'esprit de la Vierge en ce mois de janvier. La sécurité et le confort. Pour le partenaire, c'est autre chose. C'est le 8 de bâton qui ne favorise pas les relations d'ordre familial et relationnel. D'accord ? C'est un partenaire qui a des inquiétudes, qui a des incertitudes, qui vit, qui a une forme d'instabilité. C'est une arcane aussi qui représente l'état d'esprit d'une adolescente perturbée, ok, de l'instabilité justement qui contrarie les projets de vie, d'accord, d'avenir. Donc
peut-être qu'au sein du couple, il y a des problèmes financiers qui sont réels et la Vierge s'en occupe. Et le partenaire, lui, il est plutôt très anxieux dans son état d'esprit. D'accord? Ouais. Il y a vraiment un manque de lucidité. Il ne peut pas voir les jours prochains, en fait. Il ne voit pas d'avenir là. Là, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a un problème. La Vierge, ici, elle voit une solution. Alors, au niveau des ombres, il y a cette carte qui s'est retournée dans le jeu, d'accord, mais qui s'est réinsérée. Donc, pour moi, c'est quelque chose de caché, ok? Donc, vu qu'on travaille les ombres à la lumière, nous avons ici la carte des jumelles qui parle justement d'instabilité, de déséquilibre mental à cause d'un bouleversement qui se passe, d'accord? Il y a une dualité, il y a des oppositions, il y a des masques de partout. Donc, ici, il y a des conflits au sein du couple. Peut-être qu'il y a un manque de confiance. Il y en a un qui a confiance, l'autre n'a pas confiance. Donc, on se retrouve vraiment dans une thématique de conflit, d'accord? De dualité. Il y a d'opposition. Ensuite, nous avons les rangs. Les rangs qui nous parlent d'insécurité, d'actes irréfléchis, de peur exacerbée de l'inconnu, peur du changement. À force de rester dans cette peur justement qui voile notre perception, notre vision, on peut rater des opportunités. Ouais, il y a des craintes vraiment qui sont très incontrôlées de la part du partenaire. Hein. Mhm. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez prévu un voyage, quelque chose comme ça, d'accord, avec ces deux cartes. Peut-être que vous avez prévu un voyage, un déménagement, d'accord, un déplacement, peut-être pour justement le côté professionnel ou la famille qui doit aménager ailleurs. Et justement, peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent. Comment dirais-je, le partenaire s'inquiète de savoir si les choses vont se matérialiser. Il y a un besoin de retrouver l'équilibre ici au sein du couple, d'accord? Le couple qui passe par une phase de conflit intérieur et qui vit un lien assez fusionnel. Là, on voit des partenaires qui sont fusionnels, qui sont opposés mais qui sont fusionnels, d'accord? Dans leur état d'esprit qui sont opposés. La force du couple, c'est le cavalier de carreau. Le cavalier de carreau, c'est quelqu'un qui a une grande énergie, d'accord, qui apporte justement cette sécurité au niveau des projets, de l'arrivée de très très bonnes nouvelles par rapport au travail, qui peut même aussi nous dire que certains d'entre vous auront un voyage à faire, à vivre au-delà des frontières. C'est une carte qui parle d'action, de mouvement et puis de beaucoup d'investissement au niveau du travail. Ça, c'est pour la Vierge. D'accord? Donc, peut-être que certains d'entre vous, justement, vous allez devoir vous déplacer pour voir une nouvelle maison, acheter une nouvelle maison, peut-être acheter une voiture également, pour faire des démarches administratives, pour faire des prêts, des choses comme ça, pour pouvoir mettre votre famille à l'aise. Peut-être signer un contrat par rapport à un travail, quelque chose comme ça. Le fou romantique. Soyez amoureux de vous-même et de la vie. Voici ce dont le couple de la Vierge a besoin. De retourner au beau sentiment, j'attends, pas au romantisme au point de fermer les yeux et de redevenir aveugle. De beauté, ont besoin de se reséduire, de se rappeler pourquoi ils sont ensemble, de se rappeler pourquoi ils sont aussi fusionnels, peut-être de faire des petites sorties, de s'offrir des petites choses. Et si effectivement au niveau financier c'est très très juste,
juste se recaliner à nouveau, se prendre dans les bras, se redire je t'aime, se regarder dans les yeux à nouveau. Des choses vraiment très très simples et très basiques. Déjà pour le couple, mais pour chacun aussi, hein. Là, il y a une volonté de faire, de réussir, mais ici, de ce côté-là, il est très très urgent que cette personne, votre partenaire, s'occupe d'elle. C'est très très important pour pouvoir retrouver cette clarté et cette confiance en la vie. Ça encore, c'est caché. Cela vaut la peine d'attendre. Il y a des solutions qui arrivent. On vous dit de exprimer votre amour, de lancer. Lancez-vous, faites le premier pas envers votre partenaire pour le rassurer, d'accord? Avec, montrez-lui vraiment les actes, montrez-lui que vous avez cette volonté de réussir, comment on va dire ça? Que vous avez vraiment envie, vous tenez à ce couple, vous tenez à cette famille. C'est ça que ce partenaire a besoin de ressentir. Vous avez des choses à dire, hein? Vous avez beaucoup de choses à dire. Ok, ça va aussi. C'est bon. Ouais, vous avez beaucoup de choses à dire. On va mettre ça comme ça parce qu'il y en a des cartes. Alors, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. D'accord? La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Votre partenaire est dans un état d'être, mais ceci appartient à votre partenaire. D'accord? Vous avez besoin de clarté. C'est ça aussi la Vierge. Donc, on vous dit ici de vous concentrer sur vos vibrations. Continuez de les augmenter. Ça va beaucoup aider votre partenaire aussi à sortir de cette obscurité. D'accord? Mais vous, déjà en tout premier lieu, comme on vous disait, soyez amoureux de vous-même et de la vie. Sortez de cette obscurité avant de vouloir faire sortir votre partenaire. Rappelez-vous d'avoir confiance en la vie. Et c'est votre exemple qui va montrer à votre partenaire de sortir de l'obscurité et d'avoir foi en l'univers. On vous parle ici de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous vivez un passage financier qui est matériel, qui est particulièrement, qui n'est pas facile à vivre, d'accord? Mais vous vous donnez les moyens d'eux, ok? Vous vous donnez vraiment les moyens d'eux. Donc, laissez votre partenaire, lui, dans son passage émotionnel également qui ne vous appartient pas, d'accord? J'ai donc besoin de solitude. Certains d'entre vous doivent traiter les problèmes familiaux, car votre vie amoureuse en tirera un très très grand bénéfice. Il y a de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça, je pense que ouais, il y a de la dépendance, d'où le lien fusionnel. Vous dépendez l'un de l'autre. Le bonheur de l'un dépend du bonheur de l'autre. Ouais. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Attirez votre âme sœur, prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Chimie, il y a quelque chose de fusionnel, hein, il y a une attraction entre vous, il y a de la dépendance, codépendance. Et puis, on vous dit ici que l'amour, il est vrai entre vous deux. D'accord? Vous êtes digne d'être aimé, de vous le rappeler. Aimez-vous vous-même et le reste suivra. D'accord? Donc ici, on ne parle pas de séparation. Ici, on parle plutôt de faire confiance, d'avoir la foi, de rester optimiste, de lâcher prise, de remettre ses soucis entre les mains de votre guide, de l'archange, comment il s'appelle, Ariel, d'accord, qui s'occupe du domaine matériel. Regardez quel archange qui s'occupe du domaine financier. Demandez justement à l'archange Raphaël, à la Vierge Marie, d'apporter leur soutien à votre partenaire, bien entendu, si elle veut de leur aide, si elle y croit aussi, à ces personnages, à ces entités. Il y a de l'amour ici, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Mais peut-être que justement ce partenaire est à bout de souffle. Il est à bout de souffle et il en a marre de cette situation. Ouais, marre de cette situation, ou peut-être qu'il y a des problèmes avec la famille, la belle famille comme on dit, qu'il y a des problèmes financiers, de vivre tout le temps la même chose. Ce partenaire en a marre. Il en a vraiment marre. Vous sentez quelque part que les cacahuètes sont cuites, hein, que votre partenaire, il a envie de mettre les voiles. Donc, vous êtes vraiment d'arrache-pied là, à lui montrer que vous êtes capable, cette personne peut compter sur vous. Bon, au niveau de la codépendance, il faut vous libérer, hein. Il faut vous libérer de certaines choses et c'est peut-être pas par rapport au partenaire. Peut-être par rapport à votre environnement là. Il y aura une décision, un choix à prendre malgré vous. Pourtant on me dit, hein, ouais, c'est une relation karmique. Peut-être que certains d'entre vous, il y aura un mariage en fin de ce mois, du moins un engagement. Un engagement, d'accord? Vous passez à une étape supérieure. Ce partenaire accepte parce que il y a, voilà, il sent l'amour. C'est un partenaire. Si c'est un partenaire qui a l'intention de se séparer de vous, c'est pas parce qu'il vous aime pas. C'est parce que tout simplement la réalité que vous proposez ne lui convient, mais pas du tout. C'est vraiment très dur de dire non à quelqu'un qu'on aime par rapport à la réalité qu'il nous propose. Mais c'est aussi l'amour de soi et le respect de soi. Cette personne, elle est avec vous depuis un moment, mais là, elle dit stop, ça suffit. Elle a assez fait l'expérience. Ce qui vous bouge quelque part, vous, de votre côté. Donc voilà pour vous, ceux qui sont en couple, d'accord? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Rappelez-vous de rester optimiste, d'accord? De remettre tout ceci entre les mains de votre guide, des archanges, de votre ange gardien, de leur demander aussi de vous aider, d'accord? Retrouver foi en la vie. Retrouvez ces instants avec vous également. Accordez-vous du temps pour vous revigorer. Des temps à deux aussi, de vous rappeler pourquoi vous êtes ensemble. Il y a beaucoup ce conseil-là qui revient pour certains signes en ce mois de janvier. Il y a cette carte-là qui revient aussi souvent. Donc voilà pour les couples. Je vous fais de gros bisous, d'accord? Prenez soin de vous. À une prochaine guidance. On passe aux célibataires.
Alors, pour les célibataires, voici votre tirage. Nous avons la carte du pendu au niveau de l'état d'esprit, d'accord? La carte du pendu ici dans ce jeu, c'est vraiment se résigner à attendre une situation parce qu'on sait que rien que bouge pour l'instant. C'est accepter que la situation soit comme ça pour le moment, ceux qui sont célibataires, d'accord? C'est une période de repli, de gestation, propice à l'introspection, d'accord? Qui peut être mis à profit. C'est prendre du recul également, d'accord? Et du détachement. Et puis, comment on va dire ça? C'est être spectateur de sa propre vie, ok? Donc, comme on disait, on parle d'acceptation et d'accueil. Et puis, ouais, c'est vraiment une période de résignation, ou peut-être de sacrifice pour quelqu'un, parce qu'il y a le jugement, de sacrifice. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre certains secrets. Peut-être que vous êtes attiré par une certaine personne. Peut-être qu'on va vous dévoiler des sentiments, quelque chose comme ça. Mm. La deuxième carte qui peut nous donner d'autres renseignements, c'est la résurrection. D'accord? Là, c'est la carte du jugement qui nous parle de résurrection, de réveil à la vie, de passage vers une vie beaucoup plus spirituelle, de changement, de nouveaux départs, de nouvelles inspirations. On parle ici d'une vie qui sera bousculée. D'accord? Tous les espoirs sont permis. Il peut y avoir des réconciliations également, ainsi pour retrouver une forme d'équilibre. Il peut y avoir aussi des rencontres totalement inattendues. Là, avec ces deux cartes, on peut comprendre euh, peut-être que certains natifs ascendant lunaire ou Vénus de la Vierge euh, pensent, pensent qu'ils ne vont jamais trouver l'amour, qu'ils vont rester dans une forme de solitude vitam aeternam. Peut-être qu'ils ont perdu la foi, oui, que quelqu'un ne mérite pas quelqu'un, que quelqu'un n'était pas prévu pour eux dans cette vie-là. Euh, ouais. Ou que peut-être quelqu'un, euh, vous aimiez quelqu'un, d'accord, et qui ont totalement perdu de vue, et vous ne savez pas, cette personne, vous pensez justement que cette personne ne vous aime pas, elle vous a complètement oublié. Voilà, peut-être vous êtes dans cet état d'esprit d'abandon, et pourtant, et pourtant, je pense effectivement que certains d'entre vous, parce que je le rappelle que c'est général, euh, certains d'entre vous euh, doivent ressentir le vent du changement, doivent sentir que là, janvier 2021, il y a quelque chose qui arrive. Ils ne peuvent pas l'expliquer avec des mots, mais ils ressentent effectivement qu'il y a quelque chose qui arrive. Au niveau des ombres, il y a certains d'entre vous, comme il y a une forme d'abandon, de stagnation, comment on va dire ça, on ne croit plus, peut-être une forme de perte de foi également, vous avez besoin de vous retirer du monde, d'accord? Pour pouvoir vous recueillir justement, être en introspection. Pour d'autres, vous en avez assez de cette solitude, vous avez besoin d'avoir un partenaire pour partager le reste de votre vie, de partager des instants délicieux avec quelqu'un. Oui, ça peut être une période très compliquée là, au niveau émotionnel, ça peut être même ressenti comme étant un fardeau, d'accord? Cette personne-là qui vous donne plus de nouvelles, ça peut être ressenti comme peut-être que, comment dirais-je, euh, tourner la page comme un passage, euh, ouais, comme un passage, un deuil pour certains d'entre vous. Euh, Enclencher ce deuil ou finir ce deuil pour certains d'entre vous en janvier. D'accord? Ça sera vraiment une période de bilan de vie, à être honnête avec soi-même, ouais, à être honnête avec ses émotions, avec ses sentiments, vraiment à faire un bilan de vie, hein.
s'accorder une seconde chance pour vivre. C'est une période propice pour vous, pour remettre les choses en ordre en fait. Remettre les choses en ordre et démarrer, avec de nouvelles bases. En force, nous avons le palais qui parle d'être à la recherche de paix. D'accord? On dit que vous savez vous protéger de tout ce qui est négatif, il n'y a pas de souci que ça. Votre vision, c'est celle du bonheur. D'accord? Vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de joyeux, d'heureux, comme je disais, de passer des instants délicieux avec une personne dans votre vie. D'accord? Vous avez envie d'échanger, vous avez envie de vous expanser, vous avez envie de marcher aux côtés de quelqu'un, vous avez envie de câlin, vous avez envie tout simplement d'expérimenter l'amour. Voilà, avec quelqu'un, tout simplement. Et là, au niveau de votre force, oui, cet état d'esprit-là vous permet justement de trouver cette paix intérieure, d'accord, en développant cette patience, puisque vous voyez avec le pendu, développer cette patience, cette confiance, cette foi, et surtout de vous sentir en sécurité, d'accord, surtout pour ceux qui pensent rester seuls toute leur vie, que l'univers les a oubliés lors de leur incarnation, peut-être qu'ils sont voués à rester tout seuls, voilà. C'est ce qui se passe au niveau des pensées. Nous sommes très nombreux à penser cela quand on voit qu'une année, 2 années, 3 années passent et qu'il n'y a personne à l'horizon. Et après, on comprend effectivement que ce nombre d'années sont une véritable préparation et une invitation à vivre l'amour autrement. Parce que ceux qui vivent, par exemple, 3, 4, 5 ans dans cette solitude, qui rencontrent quelqu'un, qui ont déjà vécu des relations, d'accord, et qui rencontrent quelqu'un pour se rendre compte à nouveau que c'est le même genre de relation qui se rejoue, voilà, d'accord. Donc là ici, on vous invite justement à relativiser cette solitude pour pouvoir justement mieux la vivre et faire ce bilan de vie qui vous est nécessaire pour cette élévation, d'accord, de votre esprit, de votre conscience, parce que vraiment, en ce mois de janvier, vous êtes dans une période d'ascension, de transcendance, d'accord. C'est un passage pour vous, le mois de janvier. Donc, s'il n'y a personne à l'horizon, ce n'est pas quelque chose de fatal. C'est parce que vous avez encore des compréhensions à avoir, à revoir la façon dont vous vivez l'amour et à vous accepter. Car votre besoin ici est de comprendre que vous êtes parfait comme vous êtes. Vous n'avez pas de problème. Vous êtes parfait comme vous êtes. C'est une invitation à vous aimer. Défauts, qualités. Oui, vous avez des mécanismes. Oui, vous avez des schémas comportementaux. Ouais, vous êtes humain tout simplement. Ça ne veut pas dire que ces choses-là qui vous sont nuisibles, vous allez les garder dans votre vie. C'est tout simplement que vous en êtes conscient et que vous faites vraiment du mieux que vous pouvez pour ne plus vous laisser dominer par ces aspects de vous qui ne sont pas flatteurs, qui vont vous limiter, etc. etc. D'accord ? Moi, je trouve ici que c'est un beau tirage pour vous, les vierges célibataires. Il n'y a pas de punition ici. C'est plutôt vraiment une invitation à voir les choses autrement, à profiter vraiment de cette période de solitude. C'est comme si, alors ici, l'image qu'on me montre, c'est comme si on nous donnait un bureau. D'accord, on travaille dans une société. Jusqu'à présent, nous étions obligés de partager notre bureau avec certaines personnes.
Et là, on nous donne notre bureau, c'est-à-dire que vraiment nous sommes seuls dans une pièce avec notre table et tout et tout. Mais il s'avère que les murs ne sont pas, euh, la peinture n'est pas en bon état, euh, les meubles sont bon marché, etc. Cela ne vous ressemble pas. Cela ne vous convient pas, c'est plutôt très tristounet, ça ne vous donne pas envie de travailler. Qu'est-ce que vous allez faire de ces pièces? Qu'est-ce que vous allez faire de ces meubles en fait? Vous allez en refaire du neuf. Vous allez essayer d'égayer. Peut-être que vous allez investir, peut-être pas dans de la peinture parce que c'est pas votre rôle de faire ça au boulot, excusez-moi. Mais peut-être que vous allez acheter, vous allez ramener de chez vous des tableaux, des photos, peut-être quelque chose du papier peint. Euh, vous allez voir. C'est vous qui voyez comment vous vivez ce passage. C'est vous qui décidez de la façon dont vous vivez cette ascension. Si vous en êtes conscient, cette ascension-là, elle se passe super bien. Vous rentrez dans cette solitude, vous comprenez que la solitude est un espace où on peut se recueillir et se régénérer. Il y a tout plein de compréhension. Hein. Et si on reste en lutte et en résistance, ben, ça favorise pas. Voilà. On vit plutôt des expériences où il y a des luttes et des résistances, en sachant qu'on n'a pas besoin de ça pour ascensionner. On n'a pas besoin de souffrir pour ascensionner. La carte ici pour attirer votre âme sœur. D'accord. Vous vivez un passage justement où cette personne arrive. Cette personne arrive. D'accord, elle arrive vers vous, elle n'a pas perdu le chemin, elle n'est pas analphabète, elle sait très bien lire les pancartes, elle n'a pas perdu son trousseau de clés, sa voiture n'est pas tombée en panne, elle sait marcher, elle ne court pas, elle marche parce qu'elle aussi, elle vit une période d'ascension. Voilà. Elle n'a pas perdu son chemin. Des fois, je lisais ce commentaire, j'étais vraiment... J'étais en train de rigoler parce que c'est vrai que ça peut donner cette impression. Ici, on vous dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, dans cette carte, avec ces deux cartes, on peut comprendre effectivement que pour ceux qui n'ont pas choisi d'être en couple avec eux-mêmes pendant un bon moment et qui ont envie d'attirer, d'avoir un partenaire dans leur vie, donnez-vous une chance à vous-même, s'il vous plaît. Donnez vraiment à vous une chance. D'accord? Si vous êtes dans une relation non officielle, observez pour savoir si vous êtes vraiment à votre place. Avant de laisser une chance à cette relation. Mais ici, c'est vraiment travailler sur votre couple intérieur. En sachant que les partenaires que nous attirons reflètent vraiment soit l'énergie masculine ou l'énergie féminine. Hein. Et ça, c'est très très intéressant à observer parce que les partenaires nous permettent de voir effectivement à quel stade on est en fait. Si on peut parler comme ça. Ok. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, ce sont des cartes qui sont sorties quand on était en couple pour les vierges. Là, ça ressort aussi pour vous. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous avez effectivement une relation, d'accord, qui vous n'avez pas fait le deuil. Peut-être que cette personne revient dans votre vie. On vous dit oui, c'est votre âme sœur. Oui, c'est une relation où il y a de la passion et tout et tout. Que vous avez les moyens justement de communiquer avec elle, peut-être de lui donner un rendez-vous, quelque chose comme ça en ce mois de janvier,
pour pouvoir voir qu'est-ce que vous faites ensemble. Est-ce que vous officialisez la relation ou est-ce que ça reste non officiel? Est-ce que ça vous convient déjà, que ça soit non officiel, etc., etc., etc. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez déjà, mais de par un passé antérieur et d'une relation également que vous connaissez déjà. D'accord? Quelque chose qui se rejoue en fait. La question est, votre période de célibat, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle va permettre à la relation de créer? Est-ce que vous allez donner le même ton, la même fin, le même vécu à cette relation? Ou est-ce que vous allez profiter de ce bilan de vie, de tout ce que vous avez appris pour pouvoir vivre l'amour autrement, avec vous-même et avec votre partenaire? Il y a quelqu'un ici, il y a vraiment quelqu'un ici qui a énormément besoin de tendresse, qui a besoin d'être touché, corporellement, hein, qui a besoin vraiment d'être, voilà, qui a besoin de les bras d'un homme, j'ai l'impression. Moi, je capte une femme là qui a vraiment besoin de, voilà, de quelque chose de concret, qui a longtemps prié, et qui va se donner à fond, qui va vraiment se donner à fond, ou qui se donne à fond. Les relations les ébats sont vécus d'une façon très intense. Il y a du magnétisme, il y a beaucoup de tendresse. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous voulez vivre. Quelque chose d'intense, qui est de la passion. Voilà, vous vous sentez vivant, d'ordre Eros. C'est ce que vous souhaitez. Donc voilà, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'accepter tel que vous êtes, d'accepter ces passages et puis de voir comment vous pouvez transformer les choses, transformer votre vie. D'accord? Je vous fais de gros bisous les vierges. Passez un excellent mois de janvier. Prenez soin de vous et à la prochaine guidance.